Bonjour à tous, de la grisaille aujourd'hui, mais ça va s'améliorer demain avec le retour du soleil. Du côté des températures, on reste entre 12 et 13 degrés jusqu'à vendredi, mais elles vont augmenter ce week-end. 18 degrés prévus dimanche avec un beau soleil. Vos prévisions météo complètes en fin d'édition. Aujourd'hui, c'est la première journée de l'équité parentale, une opération menée par l'association lilloise J'aime mes parents qui lutte contre l'aliénation et l'exclusion parentale. Des rassemblements sont prévus devant une vingtaine de tribunaux en France et notamment dans la région, à Lille. Tous les parents séparés, hommes ou femmes, ayant des difficultés pour voir leurs enfants, sont invités à se joindre à cette mobilisation. Aujourd'hui en France, il y aurait plus de 900 000 enfants qui n'auraient plus de contact avec l'un de ses parents. L'objectif de cette action est donc d'interpeller le gouvernement et de mieux considérer la coparentalité afin de résoudre les cas d'exclusion. Explications et témoignages au micro d'Idil Gunaï. La Convention des droits de l'homme précise que chaque personne a le droit à sa vie familiale. Donc ça sous-entend qu'un parent, un papa, une maman, doit pouvoir accéder à ses enfants, quelle que soit la situation. Et ensuite, vous avez la Convention internationale des droits de l'enfant qui précise que chaque enfant a le droit et doit pouvoir maintenir les liens avec ses ascendants, qu'ils soient maternels ou paternels. Et aujourd'hui, encore une fois, nous sommes très loin de cette réalité. Donc la France pourrait être amenée à être poursuivie devant des cours internationales de justice pour ces manquements qui sont de plus en plus sérieux. Parce que 920 000 enfants aujourd'hui, qu'est-ce que ça va être d'ici quelques années ? Ces derniers mois, 3 phoques ont été abattus sur le littoral, un à Oyer-Plage en janvier et 2 au Touquet fin avril, à chaque fois à bout portant, ne laissant aucun doute quant à l'intention des responsables. Plusieurs associations ont porté plainte, dont Sea Shepherd, offrant même 10 000 € pour des informations permettant d'identifier le ou les tueurs de phoques. Côté politique, le groupe Europe Écologie Les Verts a même critiqué la position de la région qui soutiendrait selon eux les pêcheurs. Les pêcheurs qui s'opposent à la présence de phoques sur le littoral, ils estiment que ce sont des prédateurs responsables de la baisse des stocks de poissons, ce que réfutent évidemment les élus écologistes. Explication au micro de Vincent Vieillard. La présence de phoques, c'est un signe de bonne santé environnementale sur la baie de Somme, la baie d'Authie, la baie de Canche. Et par ailleurs, c'est un enjeu touristique majeur pour ces zones. En fait, il ne faudrait pas faire des phoques les boucs émissaires, quelque part, du malaise des pêcheurs. La question est beaucoup plus large que ça. Et je ne suis pas sûr que s'il y avait plus de phoques, le malaise des pêcheurs, qui est bien réel, lui, existerait plus, quoi. Enfin, le rapport Ecophoc, dernièrement, il montre très bien que il n'y a pas forcément de concurrence entre pêcheurs et phoques, quoi. Enfin, ça peut exister, bien sûr, mais c'est ce que pour certains types de pêche et ça c'est pas observable directement, quoi. Donc il y a beaucoup de rumeurs, je sais pas comment vous le dire, mais ouais. Et dans la suite de notre édition, on part à Alline, près de Saint-Omer, à la découverte d'un moulin à eau qui traverse le temps et a déjà connu plusieurs vies. Aujourd'hui, il est entre les mains de Vivien Lombard, qui ne cesse de le remettre en état. Loïc Ayer rencontrait ce propriétaire passionné. Reportage. C'est un moulin dont l'histoire s'écrit depuis plus de 500 ans. À Pidou-sur-Laha, le moulin de Vivien Lombard fait figure d'ancêtre, et c'est peu dire. Attesté à travers un document daté de 1473, il a notamment servi au meunier du village, puis par la suite pour une usine à papier. Désormais, c'est pour produire de l'électricité que ce dernier refait parler de lui, après avoir cessé de tourner depuis plus d'un demi-siècle. Dès qu'en fait on a fait l'acquisition, oui, on a essayé de savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire du moulin en lui-même, si on pouvait le garder en guise d'agrément ou si on pouvait lui redonner une fonction. Et cette fonction, on l'a trouvée justement en cherchant un petit peu sur internet les différents constructeurs qu'il pouvait y avoir. D'ici septembre, son moulin sera capable de produire 37 kW par jour, soit l'équivalent de 140 panneaux solaires. Avec cette production, Vivien espère pouvoir rentabiliser ses 165 000 € d'investissement en la revendant directement à Enedis. Bon, l'avantage qu'on a ici, c'est que justement le moulin, il est ce qu'on appelle fondé en titre, donc il est existant avant la Révolution française, donc l'autorisation on l'a. C'est juste que maintenant, en fait, on a une conformité à faire. En fait. Donc question de conformité, entre autres, ici c'est la continuité écologique.
Depuis 2 ans, Vivien s'active à redonner un coup de jeune à la roue de 6,60 m sur 5 mètres, au bâtiment l'abritant et à son barrage. Son quotidien, enlever la vase, le calcaire, décaper les pales, sécuriser les lieux. D'ici la fin des travaux, il doit encore s'occuper de la partie électrique du moulin et se plier aux contraintes écologiques, comme la construction d'une passe à poissons le long de son barrage, afin de ne pas empêcher leur circulation. Tous les jours on est dessus, tous les jours on remonte ses manches pour restaurer ça. Donc je suis sapeur-pompier à côté, donc j'ai aussi donc je travaille 24 heures, je suis 48 heures repos. Donc ça m'amène justement mes 48 heures de repos à travailler sur le moulin, quoi. Pas sûr qu'il profite de ses repos avant de longs mois, car à peine le chantier du moulin à eau terminé, Vivien souhaite en commencer un autre. Faire un gîte au-dessus du moulin avec vue sur la haie. Et pour terminer notre édition, le portrait du jour, Julien Moreau. Est-ce que l'on peut appeler un éco-aventurier? Régulièrement, il se lance des défis et profite de ses aventures et de ses rencontres pour sensibiliser à l'écologie. Actuellement, il tente de réaliser le plus long triathlon du monde. Il est parti le 1er mai dernier pour 4500 km de vélo, 375 km de nage et 1200 km de course à pied. De passage dans la région cette semaine, notamment à Lille hier, mais aussi Dunkerque aujourd'hui. Il rejoindra ensuite la Bretagne, le Pays Basque, puis la Méditerranée. À chaque fois, il rencontre des élus, des élèves de collège ou de lycée, des anonymes aussi chez qui il est hébergé. Et son discours est toujours le même, la protection de l'environnement. Vincent Vieillard l'a rencontré. Mon objectif principal, le cœur de mon projet, c'est de créer sur mon chemin des écoles écologiques. Donc j'ai créé monécoleécologique.org et donc je vais d'école en école pour discuter avec les élèves de classe de primaire, les collégiens, les lycéens, pour qu'ils mettent en place au cœur de leur établissement des actions de développement durable, que ce soit sur la gestion de l'eau, des déchets, de l'énergie ou de l'alimentation, tout simplement pour créer et accélérer la transition environnementale au cœur de nos écoles, parce qu'aujourd'hui on a quand même 20% des Français qui sont à l'école, on a 62 600 établissements et je suis convaincu que c'est un levier puissant pour la transition environnementale. C'est la fin de notre édition, merci de nous avoir suivis. Tout de suite, vos prévisions météo.